Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les hommes qui ont la foi en la puissance de Dieu prient beaucoup, parce qu'ils savent que Dieu existe et qu'il les écoute et qu'ils ne perdent pas leur temps. Si tu es là et que tu doutes que Dieu est fidèle, quand tu liras ses promesses et que tu vas les réciter dans la prière, tu ne vas pas durer, tu vas t'arrêter. Si tu doutes en la puissance de Dieu, que Dieu peut tout dans ta vie, tu n'auras pas une vie de prière. En soi, les hommes qui ont une vie de prière, ce ne sont pas seulement des gens qui ont une capacité de parler longtemps, de s'agenouiller longtemps, de lever les mains longtemps. Non, ils croient. Ils croient. Et comme ils ont la foi, cette foi les aide à passer des heures avec Dieu. En soi, ta vie de prière est le reflet de ta foi. Si tu croyais vraiment que Dieu peut tout, on n'allait même pas avoir besoin de te pousser à prier. Comment tu peux avoir un problème? Tu en parles à tout le monde, sauf à Dieu. C'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut résoudre tous tes problèmes. Quand tu as un problème, tu cours directement vers les hommes et tu ne t'agenouilles pas pour prier. Pourquoi? Tu n'as pas la foi. Cette précipitation que tu as d'appeler tout le monde, de chercher tout le monde, de frapper aux portes des hommes sans t'agenouiller et prier, c'est le signe que tu n'as pas la foi. Comme tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas les miracles. Tu ne verras pas les prodiges. Et Dieu t'atteindra même dans les hommes qui devaient t'aider pour qu'ils ne t'aident pas, afin que tu saches que c'est lui qui est ton Dieu. Quand tu pries en disant « je vais essayer », on verra, on verra, on verra. Le si, directement, annule ta prière. Tu vas remarquer que lorsque ta foi est au sommet, c'est quand ta vie de prière est au sommet. Et quand ta foi est au plus bas, c'est quand tu dors même sans prier, tu manges sans prier, tu sors sans prier. Pourquoi? Parce que tu dis, même quand je prie pour mes journées, il n'y a rien d'extraordinaire. Même quand je prie la nuit, il n'y a rien d'extraordinaire. Ma vie est toujours la même. Ça ne sert à rien, les prières ne marchent pas. Et c'est alors que tu perds la vie de prière. Mais quand tu sais que ta prière est exaucée et entendue, tu pries beaucoup. La parole augmente la foi. La prière augmente la foi. Mais le jeûne aussi augmente la foi. Comment le jeûne augmente la foi? Parce que le jeûne t'amène à te couper des choses que tu vois pour te tourner vers des choses que tu ne vois pas. Ainsi, le jeûne te connecte à l'invisible et emmène ta foi à se connecter aux choses que tu ne vois pas pour te priver de ce que tu vois. Quand tu pries, vérifie toujours si tu crois, car si tu ne crois pas, tu pries pour rien. Quand tu as le doute avant de prier, combats d'abord le doute et puis prie, sinon tu as prié pour rien. Comment tu peux combattre le doute? Lis la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, tu médites sur ce que Dieu a déjà fait de grand dans ta vie. Et alors,
tu auras la foi pour prier. J'ai appris comment on a la victoire sur la peur. Il faut te rebeller face à la peur et ne jamais faire ce que la peur te dit pour être délivré d'elle. Parce que la peur est une dictatrice. Comment tu peux être délivré de la peur? C'est que tu dois toujours faire le contraire de ce que te suggère la peur. Quand elle dit « ne prie pas dehors », tu pries dehors. Quand elle te dit « ouvre tes yeux », tu fermes tes yeux. Quand elle te dit « allume la lampe », tu éteins la lampe. Prie avec quelqu'un, tu pries seul. Et ainsi tu vas te rendre compte que rien ne t'arrive. Tu vas te rendre compte que le diable parle beaucoup, mais il ne te fera rien. Le diable s'agite dans ta vie parce que Dieu agit. Le diable s'agite parce qu'il sait que si tu continues comme ça, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, tu seras un homme d'onction, une femme d'onction. Tu auras la révélation des choses cachées et il sait qu'il doit t'arrêter. C'est pourquoi il t'effraie. Ne te laisse pas effrayer. Rebellez-vous. Rebellez-vous contre la peur. Et je demande à quiconque ici qui n'arrive pas à prier dans le noir, aujourd'hui, tu vas éteindre ta lampe et tu vas prier. Tu vas prier. Il y a des endroits où tu arriveras et on te dira, ça, c'est le quartier des sorciers. Ne prie pas beaucoup la nuit, tu auras des contre-attaques. Frère, tu dois prier la nuit. Si on te dit ça, tu dois prier la nuit. Parce que si tu ne pries pas, tu t'es soumis. Ne te soumets jamais à l'esprit de peur. Rebellez-vous, rebellez-vous, rebellez-vous. Même si le diable t'apparaît en personne, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, après la peur, l'un des plus grands ennemis, c'est manquer Jésus quand on prie. Voici la révélation de Éphésiens 1:3. C'est que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire ceci. Tout ce que tu vois sur la terre a commencé au ciel, mais il faut le recevoir au ciel pour avoir cela sur la terre. Ainsi, quand Dieu te bénit, il bénit Jésus dans les lieux célestes, et maintenant tu dois transférer ce qui est céleste sur la terre. Des fois, tu viens auprès de Dieu et tu dis « Bénis-moi, bénis-moi ». Mais il voit qu'il n'y a pas Jésus en toi. Alors que Dieu bénit Jésus pour te bénir. Parce qu'en soi, Dieu ne t'exauce pas. Il exauce son Fils en toi. Ton problème, c'est que tu aimes les exaucements, mais tu n'aimes pas celui qui est exaucé. Ton problème, c'est que tu aimes la main de Dieu, mais tu n'aimes pas le Fils de Dieu. Ton problème, c'est que tu aimes que Dieu te bénisse, mais tu n'as pas le béni en toi. Ton problème, c'est que tu aimes les bénédictions de Dieu, mais tu n'aimes pas le bénisseur. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, la seule prière que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Quand tu pries, vérifie toujours si tu crois
car si tu ne crois pas, tu pries pour rien. Quand tu as le doute avant de prier, combat d'abord le doute et puis prie, sinon tu as prié pour rien. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.